Le premier exercice de liberté de mon père, c'est d'avoir pu dire qu'il préférait rester à la maison, parce qu'il sait aussi qu'il est aidé et accompagné par l'EHPAD à domicile et par nous tous, mais c'est quand même quelque chose, je pense, qu'il ne se serait peut-être pas permis si il n'y avait que les aidants familiaux. Ils ont été inscrits dans la maison de retraite comme s'ils l'intégraient. Et en fait, ils sont restés à domicile et bénéficiaient de services qui sont un petit peu à la carte. Ce qui posait problème dans les années précédentes, c'était la dégradation de l'état de santé de ma mère qui souffre d'Alzheimer. Et donc, au fur et à mesure, je crois qu'on a un peu colmaté les brèches, quoi. Ma mère commençant à perdre vraiment les pédales et le sens des réalités, mon père nous appelant le soir pour dire qu'est-ce que je fais. Bah voilà, l'EHPAD à domicile était déjà mis en place à ce moment-là, donc le relais pouvait être facilement pris. Nous pouvions faire appel dès le lendemain au médecin d'une part, à l'infirmière coordinatrice d'autre part. Dans le dispositif d'EHPAD à domicile, si la personne tombe malade, elle est prioritaire pour rentrer en EHPAD, ce qui s'est produit pour ma mère. Ce qui s'est fait très rapidement, ce qui est quand même difficile hein, de trouver une place en EHPAD. Et savoir que voilà, l'EHPAD allait avoir une attention particulière à partir des incidents qui pouvaient se produire. S'il n'y avait pas eu l'EHPAD à domicile, il se serait, soit lui se serait épuisé très vite, soit notre mère aurait été hospitalisée plus tôt. Cette structure d'EHPAD à domicile me paraît être une innovation tout à fait nécessaire, que ça me semble répondre à un besoin important pour beaucoup de personnes qui souhaitent rester à domicile, tout en bénéficiant d'un accompagnement à la carte, souple, coordonné, et évidemment très peu onéreux.